Alors, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, c'est un exercice que je ne sais pas faire, donc c'est la première fois. J'espère que vous serez indulgents s'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà. Alors, je vais utiliser le grand tag que j'ai acheté chez Noz avec, le la cabine téléphonique, ce tampon qui me plaisait tant. Si vous entendez des bruits de bouche, ce n'est pas moi, c'est la grosse qui mâche son truc en caoutchouc là. Donc j'ai eu que des péripéties avec ce tag, ça fait une semaine que je travaille dessus. Nous sommes lundi. Vous auriez dû avoir cette vidéo hier, mais j'ai eu que des problèmes entre le temps, la santé qui n'est pas au beau fixe en ce moment, enfin voilà, entre tout, rajouté, je n'ai eu que pas mal de problèmes. Alors, donc j'utilise le grand tag, là c'est vous savez le tag est en 2 parties, le petit bout de carton que vous voyez au-dessus, vous ne le je l'utiliserai pas. Et je vais utiliser mes poudres, F-Déco pour la mise en couleur. Donc là, c'est le sienna. Le sienna, c'est le numéro 26. Je vous donne les chiffres comme ça, si vous perdez le nom avec le chiffre, chez F-Déco, vous pouvez retrouver le nom de la teinte. Je vais, utiliser principalement alors je vais vous laisser une mise en couleur, mais en réalité, c'est pas le même sujet que vous aurez après, sur la cabine. Excusez-moi. Alors là, j'ai voulu parler trop vite et respirer en même temps, c'est pas là, je fais une grosse erreur, c'est que je vais ancrer une première fois mon tag avec mon dessin, donc c'est pour avoir la base et le positionnement. Je vais le faire une première fois et ça va être impeccable. Je ne sais pas pourquoi, je vais vouloir foncer un peu et je vais le repasser une deuxième fois et là, ça va m'avoir doublé tout mon tamponnage. Je sais pas, le tag a dû légèrement bouger ou quoi. Bon, c'est la planche de chez Action, donc est-ce que c'est ça? Je sais pas, mais résultat, bah, j'ai foiré mon tamponnage, donc je vais tout modifier. Voilà, je vous le dis d'avance, ça sera fait. Voilà, je suis, pas satisfaite du tout de mon tamponnage à ce moment-là. Je suis même dégoûtée, très clairement, parce que je venais de faire le fond. J'avais pas envie de refaire le fond. Là, je vais faire la mise en couleur de la cabine, avec le sienna naturel, donc de nouveau. Je vais en mettre un petit peu. Le dark red, le 05, le bordeaux, le 9 et vous le verrez pas, mais j'aurais fait les vitres avec le gris paint 29. Voilà, donc là, c'est la mise en couleur. Je garde à côté l'exemple l'emballage du tampon pour, m'aider sur, le positionnement des ombres et tout ça, de la mise en couleur. Voilà, j'ai fait que copier, hein, bêtement et le résultat final que vous allez voir, c'est fait au crayon Artax ou Artix, je sais pas comment on dit, Art et X derrière. J'ai fait la mise en couleur avec ces crayons-là. On me les a donnés, dans la semaine, une collègue qui m'en a fait cadeau et du coup, vous allez av la mise en couleur finale, ça sera avec ça puisque je vais avoir foiré ma mise en couleur qui, au final, était plutôt pas mal. J'étais plutôt contente. J'avais assez bien réussi, c'était assez proche du modèle et tout ça, j'étais contente. J'avais bien fait par couches successives et tout ça pour, arriver à intensifier sans le résultat, moi, me plaisait et j'ai tout foiré avec, des dots. J'ai un dot transparent, un gel dot, vous savez, de F-Déco. C'est pas un Nuvo, c'est un F-Déco et j'ai voulu mettre, le dot enfin les dots, faire un bombé sur les vitres pour, accentuer un peu l'effet vitre et ça m'a foiré complètement, mais complètement ma mise en couleur puisque ça a craquelé. Donc ça fait pas beau du tout. Alors si encore c'était assez uniforme, on aurait pu dire: «La vitre a cassé» ou quoi, mais non, ça fait moche, c'est pas joli. Donc j'ai foiré complètement ma mise en couleur. Je suis ravie. Donc j'avais idée de tout découper pour, mettre un calque derrière ou même un fond en couleur mise en couleur quoi. Mais non, j'ai pas pris le temps de le faire. Je vous avouerai que ça m'avait un peu découragée quand j'ai vu que ça avait pas marché du tout.
Donc voilà, donc du coup, j'ai refait une mise en couleur, mais je vous laisse celle-là parce que, bah, j'ai fait la même chose mais au crayon crayon couleur. J'ai fait exactement la même chose. Voilà, j'ai pris, 3 teintes au hasard, 3 teintes qui allaient bien ensemble, un bordeaux, un rouge marron, pas bordeaux, vraiment rouge enfin c'est un marron, avec du rouge, mais c'est un marron foncé et un rouge assez clair. Voilà, j'ai refait exactement la même chose que je fais là, je l'ai fait, avec les crayons et vous avez le même résultat et pour les vitres, j'ai fait avec du bleu et du gris. J'ai passé une fois du bleu ciel, enfin bleu très pâle clair, pas lumineux. J'ai repassé du gris dessus et après, j'ai fait un ombrage avec du bleu un peu plus foncé et j'ai repassé, le gris ou le bleu clair dessus, je sais plus, pour faire les vitres. Enfin voilà, j'ai fait, enfin j'ajustais, vous savez, j'ai pas trop l'habitude de la colorisation, encore moins un crayon à papier puisque ça me fatigue. Réellement, hein, j'ai un problème d'épaule et ça me fatigue l'épaule et du coup, j'ai eu un peu de mal. Alors la rotation que vous avez vue, c'est juste que quand je mets les vidéos sur mon logiciel, elles sont pas dans le bon sens, donc je suis obligée de faire une rotation et là, ça m'a filmé la rotation. Bon, bah, écoutez, en soi, c'est pas très grave. Vous avez vu la vidéo tourner, vous voyez un peu les dessous des vidéos. C'est pas grave en soi, hein. Ça donne un petit effet, j'aurais pu le faire pour toutes, laisser l'effet, mais j'ai préféré l'enlever. Je je vous laisse regarder 2 secondes, je vais en profiter pour boire. Excusez-moi si ça fait des bruits bizarres, mais la gorge sèche, c'est pas bon pour parler. Donc voilà, là, vous voyez mon résultat une fois, là, c'était une fois la couleur faite. Je n'avais pas encore fait la bêtise. Là, je vais essayer de modifier mon fond puisque, bah, ça m'allait pas ce qui s'est passé et je vais sortir mon pochoir, magique de Scrap Didi. Je dis magique parce que j'adore ce petit pochoir et je le mets, je l'utilise, régulièrement. Je crois que sur les créations depuis le début de ma chaîne, vous l'avez déjà vu pas mal de fois. J'adore l'effet mur, enfin les briques du mur. Donc là, vous me voyez utiliser la pâte, c'est une pâte de rebouchage là, alors non, c'est pour du bois logiquement, j'avais pas vu que c'est pour le bois. Je m'en fous en réalité, c'est excusez-moi, mais c'est ça. C'est juste pour avoir, de la matière un peu et ça revient beaucoup moins cher que d'acheter des pâtes de texture, spéciales scrap qui sèchent en plus relativement vite. Donc là, je vais réutiliser mes teintes magiques, hein, toujours les mêmes. Le sienna, le dark, red et le bordeaux pour, là, je vais utiliser plutôt du sienna et du bordeaux d'ailleurs. Je crois que le dark red, j'en mets quasiment pas. Je vais utiliser ça essentiellement pour, ou directement dessus comme vous voyez, pour, pour la mise en couleur des fameuses briques et je veux quand même que ça se marie avec le fond que j'ai fait de base donc c'est pour ça que je réutilise aussi le sienna, c'est pour, lier un peu toutes les couleurs. Voilà, je vais y revenir régulièrement pour enfin, tout ce que vous voyez en réalité, j'ai enregistré sur plusieurs jours. Ça, j'ai laissé sécher à l'air libre par exemple donc je l'ai pas fait sécher, je crois pas. Si non, j'ai fait sécher ça. Enfin, il y a plusieurs choses que j'ai fait sécher à l'air libre, mon aquarelle et tout, voilà, j'ai pas forcé le séchage. Mais là, je crois que je vais le faire pour, voir les couches, pour voir si ça me va ou pas, je vais le sécher et après je vais laisser, je laisse travailler enfin je vais laisser le papier tout ça se reposer. Je l'aurais laissé aussi sous presse parce qu'il va pas mal se déformer. Mon petit tag, je vais le laisser sous presse pendant 48 heures pour essayer de récupérer un tag relativement plat pour qu'il soit facile à coller. Parce que à la fin, là, quand tout était sec, il était vraiment très, très tordu donc voilà, il valait mieux le faire sous presse donc j'ai mis beaucoup de temps à faire une semaine pour faire ce tag qui n'est pas grand-chose au final, hein, voilà, c'est pas très grand en soi et j'ai mis énormément de temps pour le faire. J'ai eu, bah, voilà, que des péripéties, mon tamponnage qui a foiré, moi qui ai fait une bêtise en voulant mettre du volume, voilà, le papier qui était tellement tordu que j'aurais pas pu le coller tel quel, donc il fallait vraiment que je le mette sous presse. Enfin, voilà, j'ai eu pas mal de péripéties avec ce tag.
Bon, ça vient peut-être du papier aussi, je sais plus du tout si c'est le papier Action que j'ai pris. Je crois que c'est le papier Aquarelle Action que j'ai pris pour, celui-là. C'est peut-être pas le meilleur papier qui soit et j'aurais peut-être pas dû prendre celui-là pour le faire. Par contre, les tamponnages, ils étaient faits sur du Pantone, si je me trompe pas. Ouais, c'était sur le Pantone parce qu'il est lisse et je voulais vraiment pas que ça fasse comme des granulés. Donc là, j'utilise les sprays Action. Donc celui-là, ça va à peu près. Je vais vouloir mettre une autre couleur parce que ça m'allait pas qui est que cette couleur. Et encore une fois, je vais faire une bêtise. J'en fais beaucoup dans cette vidéo. J'en ai fait pas mal, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, hein. Forcément, je vais prendre là, vous allez me voir faire des essais. Le noir, donc là, ça va à peu près, vous voyez, le spray, je lui dis: «Bon, c'est bon». Le doré me va pas, donc je me dis que lui, je le prendrai pas. C'est génial le truc en vert, hein, pour ça. Et là, voilà, vous voyez la grosse tache noire que ça m'a fait en haut? J'ai pas compris pourquoi, donc ça voilà, donc là, j'atténue un petit peu la tâche. C'est pas très grave, c'est du mix média, voilà, c'est en soi, c'est pas grave. Mais ça m'a un peu énervée. Là, vous voyez la mise en couleur qui a été faite avec donc les crayons Artix. Voilà, parce que ça y allait plus, j'arrivais plus. Le tampon Hello, c'est un tampon de Show and Flower avec la tête du chat, je sais plus c'est quoi le nom de la plaque de tampon. Il y a le chat, en marin là, vous savez avec le petit t-shirt rayé. Heu, donc je l'ai un peu assombri parce que là, il faisait trop propre, donc je vais avoir mis de la Distress, linen, antique linen dessus pour le jaunir un peu le papier parce qu'il faisait trop blanc, trop clean, ça m'allait pas. Là, je fais tous les bords, alors tous les bords de tous mes tags et tout ça, je vais les faire en Distress, Walnut Stain et les petits pads, de chez Action, c'est la boîte rose, c'est le 13 Red Beat Juice et le 17 Red Lips. Alors le 13 et le 17, hein, ça sera plus simple parce que moi et l'anglais ça fait 15 000. Donc voilà. Et vous voyez la pâte de texture, elle fait un effet gras derrière. Donc moi j'ai essayé de sécher, ressécher, je me dis: «C'est bizarre quand même». Et non, c'est juste que c'est la pâte de texture qui fait ça. Là, je vais coller mon tag et je vais pas le coller bien centré, mais c'est pas un souci non plus, c'est pas très grave. C Voilà, ça m'a un peu saoulée parce que j'ai essayé de le repositionner, mais j'ai pas utilisé la bonne colle. Alors si, elle est très bien cette colle pour, que ça colle vite et efficacement, que ça ne bouge plus, mais après pour bouger les trucs, c'est une, misère. J'essaye de faire glisser à un moment donné, je n'y arrive pas. Mais comme mon papier est pas tout à fait encore totalement plat, c'était le seul moyen que j'avais. C'était utiliser celle-là parce que je savais qu'elle allait coller assez rapidement. Ma petite cabine, donc mis en couleur avec les crayons, je la colle avec du double face mousse de chez Action et je n'utilise, en double face de chez Action que le mousse parce il ne transperce pas alors que l'autre, il m'a taché toutes mes créations. Voilà, donc là, je vous montre que je l'ai un peu jauni, avec, la petite brosse parce que voilà, ça faisait trop propre. Vous voyez plein de fleurs autour, je voulais mettre des fleurs et finalement, j'ai pas réussi à trouver le bon combo de fleurs qui me plaisait. Du coup, j'ai préféré ne rien mettre que d'en mettre trop ou de me mettre que ça fasse pas joli. Là, j'essaye de mettre, vous savez, les stylos avec des paillettes dedans là. Je sais plus comment ça s'appelle, j'en ai un d'une marque, mais il était pas de la bonne couleur parce que j'aurais utilisé celui-là. Celui que j'ai, c'est de Stamperia d'ailleurs. De chez Action et ben les paillettes, voilà, il y a que le jus qui sort, il y a pas de paillettes, donc j'ai laissé tomber et là, je vais mettre les seules fleurs que je vais mettre finalement dans ma création, c'est ces petites fleurs en calque qui viennent de chez Action aussi. C'était un kit avec 3 styles de fleurs différentes. Voilà et je trouvais que la couleur se mariait relativement bien avec le fond. Bon, bah, écoutez, on arrive au terme de ma création. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que
la mise en enfin que le final vous plaît. Dites-moi si vous préférez là je vous montre un petit peu les détails de la création. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que j'ai fait le contour de la cabine en noir, mais pour pas qu'on voit la tranche du papier blanc. Voilà. Avec, le kit de chez Action aussi. D'ailleurs, le 2 millimètres ne fonctionne déjà plus. Hem, donc ouais, dites-moi si vous préférez que je fasse comme ça mes vidéos. Donc oui, je copie les copinettes. Anne-Lise le fait beaucoup, ceci. Mais ou si vous préférez que je fasse comme d'habitude, je fais ma création et à la fin, je reviens pour vous expliquer avec quoi je l'ai faite. Sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Bisous!